Alors c'est une journée très importante puisqu'on fête nos 60 ans. Donc ça fait 60 ans que la Fédération française organise des actions de prévention. La création, on le doit au professeur Jean Lenègre, au professeur Pierre Soulier. Et les objectifs qui ont été développés progressivement au cours de ces 60 années, c'est l'information et la prévention des maladies cardiovasculaires, l'aide à la recherche cardiovasculaire, l'accompagnement des patients après un événement cardiaque. C'est parfois compliqué de reprendre une vie normale quand on a fait un infarctus. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, la formation aux gestes qui sauvent. C'est les grands messages, les grandes missions sociales de la Fédération. Ça fait 38 ans que je fais partie de la Fédération française de cardiologie. J'ai commencé à la fin de mon internat. On a vu une évolution. Alors le pourquoi de l'engagement, moi je suis cardiologue interventionnel, en résumé je fais des coronarographies, je fais des petits stents dans les artères. Et on voit souvent les patients au moment où l'accident a déjà eu lieu. Et très souvent, ces patients-là, on découvre des facteurs de risque, on découvre une hypertension, un diabète, un cholestérol qui n'a pas été pris en charge, qui n'ont pas été traités. Et donc, c'est quand même un point qui est essentiel, la prévention de ces maladies cardiovasculaires, et qui n'est pas forcément tellement enseigné au niveau des facultés, au moins il y a encore quelques années. Et donc, c'était une des raisons de l'engagement, c'est vraiment prendre en compte ces facteurs, l'hygiène de vie, le dépistage des facteurs de risque pour diminuer les événements. On a fait beaucoup de progrès dans ce qui est la prise en charge thérapeutique de l'infarctus, par exemple. La mortalité a énormément diminué. Mais la prévention, on n'a pas gagné encore. Il y a de nouveaux facteurs de risque qui arrivent, il y a la surcharge pondérale, l'obésité, il y a le stress, ce qu'on appelle le stress psychosocial, le stress au travail, le stress familial ou autre. Donc tout ça, c'est de nouveaux facteurs de risque. Et donc il faut toujours, le combat, il n'est jamais fini. Alors, actuellement, maintenant, je suis président du conseil scientifique de la Fédération, donc je vais parler de la recherche. Donc la recherche, c'est une commission qui organise des appels à projets. Et je suis très fier qu'on en arrive maintenant à donner de sommes très importantes, puisque chaque année, c'est 3 millions d'euros qui sont consacrés à des projets de recherche, à peu près 50 projets de recherche. Sur différentes thématiques, donc avec des projets qui sont ensuite analysés par la commission scientifique et suivis au cours du temps. Donc ça, c'est un point extrêmement important, de pouvoir aider la recherche cardiovasculaire. Ensuite, la deuxième action qui me paraît très importante, c'est le développement de l'apprentissage des gestes qui sauvent. C'est quelque chose qu'on est en train de faire de mieux en mieux et à une plus grande échelle, avec la mise en place au cours de nos actions annuelles, les parcours du cœur, la semaine du cœur, de chaînes de dépistage. On va dépister les facteurs de risque, on va former les gens aux 3 gestes qui sauvent, appeler les secours, appeler le 15, faire le massage cardiaque et savoir utiliser un défibrillateur. Oui, donc ça c'est effectivement un point extrêmement important. La cardiologie, comme les autres spécialités, on commence à manquer de cardiologues. Au sein de la fédération, c'est aussi le cas. Donc les cardiologues, il y a d'une part les cardiologues qui vont analyser les projets de recherche, les cardiologues de la commission scientifique. Il y a tout ce qu'on appelle les référents, qu'on appelait avant les parrains des clubs Cœur et Santé, qui vont encadrer les clubs Cœur et Santé, vérifier que les adhérents n'ont pas de contre-indication à telle ou telle activité physique. Et ça, c'est très motivant, puisqu'on fait vraiment de la prévention en direct. Et puis, on s'intéresse aussi aux jeunes, aux plus jeunes. On les aide par le biais des financements de projets de master, de projets de bourse de séjour à l'étranger. Et ces jeunes-là peuvent ensuite faire des conférences au sein de la Fédération française. Donc c'est aussi une façon de commencer à apprendre à parler en public et de développer les thématiques de la prévention. Donc la Fédération a effectivement besoin de cardiologues. Sur le terrain, au niveau des clubs Cœur et Santé, on a besoin de cardiologues qui vont être ce qu'on appelle les cardiologues référents, les parrains des clubs, et qui vont encadrer l'activité des clubs, vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication aux différentes activités physiques organisées. Parallèlement, on a besoin de cardiologues en termes d'expertise pour la recherche.
donc pour expertiser les projets, mais aussi pour valoriser les projets qui ont été soutenus par la fédération. Et puis enfin, on a besoin de plus jeunes, alors ça peut être des cardiologues, mais on a aussi besoin d'infirmières pour organiser nos chaînes de dépistage des facteurs de risque. On dépiste les facteurs de risque, on évalue le risque cardiovasculaire et on forme les gens aux gestes qui sont. Alors le conseil, je pense on est très près des patients parce que les clubs cœur et santé, on appelle ça des adhérents, mais ce sont tous des patients qui ont des problèmes cardiaques et on a vraiment un contact direct et chaleureux avec les patients. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément quand on fait de la consultation, de l'hospitalisation ou autre, parce qu'on n'a pas le temps. Faire de la prévention dans une consultation qui dure 10 minutes, c'est pratiquement impossible. Et on peut faire des choses, on est frustré dans les consultations, on peut prendre le temps de le faire. Donc ça, c'est un côté tout à fait important. Et puis ensuite, ça peut être une évolution dans la carrière. Quand on arrive proche à la retraite, on va avoir plus de temps et on peut s'occuper des clubs cœur et santé.